À Chypre, le candidat de droite est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle organisée ce dimanche. Nikos Anastasiades a de fortes chances d'être le prochain président. Lors du second tour, dans une semaine, il sera opposé à Stavros Malas, candidat indépendant soutenu par les communistes au pouvoir. Quel que soit le vainqueur, il aura la lourde tâche de mettre en œuvre un plan de sauvetage dont les contours sont en discussion depuis des mois. Le gouvernement sortant a déjà négocié les grandes lignes du plan de sauvetage, explique cet expert. Le nouveau gouvernement n'aura donc qu'une très faible marge de manœuvre. Pour autant, cela n'empêche pas d'essayer de négocier. L'exemple grec nous montre que c'est possible, même si les résultats ne sont pas très visibles. Cela peut quand même permettre d'obtenir un accord plus acceptable. Chypre est au bord de la faillite avec une croissance en berne, un taux de chômage en hausse et des banques dans le rouge. Pour de nombreux Chypriotes, la responsabilité incombe au président sortant. Chypre dispose d'immenses ressources en gaz et en pétrole, dit cet homme. Et si les dirigeants se débrouillent bien, on pourrait très facilement retrouver le chemin de la croissance. D'ici au second tour de l'élection, explique notre envoyé spécial à Nicosie, les deux finalistes vont tenter de convaincre les électeurs qu'ils sont capables de négocier le plan de sauvetage avec la Troïka et qu'ils sont capables de remettre l'économie chypriote sur de bons rails. Από τη Λευκοσία για το Euronews, Σταμάτης Γιαννίσης.